terminé 10h, 11h52. Nous balayons le couloir en télévision. C'est d'ailleurs la mort de l'audience. Ce matin, en guise de dénonciation, nous ferons encore un tour du côté de la Fédération camerounaise de football, où il y a eu légère altercation ce jour entre la délégation conduite par le conseiller technique, le professeur Dolo, et maintenant certains employés de la FECAFOOT, apparemment, qui ne voulaient pas que ce staff technique des Lions Indomptables, mais également conduit par Marc Brice, puisse avoir accès du côté de la FECAFOOT, où il devait avoir une concertation. Je passe la parole à Bernardo Basson de nous donner quelques éléments, mais on vous montrera également une vidéo de cette altercation ce matin, il y a quelques minutes, du côté de la Fédération camerounaise de football. Bernardo Basson. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation assez précise. C'est le traitement qui a été infligé à M. Tolo à son entrée à la FECAFOOT. Donc, il a été violemment repoussé, a été violemment expulsé des locaux de la FECAFOOT par les personnes qui ont la charge d'assurer la sécurité. Pour faire rapidement l'économie de la situation, le sélectionneur Marc Brice a été convoqué ce matin à la FECAFOOT. Et pour y aller, il avait avec lui M. Tolo, inspecteur général de service du ministère des Sports, ainsi que le staff qui avait été nommé par le ministère des Sports. Et arrivé à la FECAFOOT, seul M. Marc Brice a eu accès à la FECAFOOT, les autres sont restés. Et M. Tolo a donc cherché à entrer, et là, il a été bloqué par les éléments de sécurité de la FECAFOOT, mais surtout, ils ont été un tout petit peu excessifs vis-à-vis de lui. Donc ce matin, on dénonce le comportement excessif de ces agents de la FECAFOOT là sur M. Tolo. Merci, je pense qu'on va reprendre la vidéo et on pourra suivre toute la vidéo. Lorsqu'on aura suivi toute cette vidéo, on reviendra sur ce plateau pour des commentaires. À tout de suite. Nous devons... Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre avec, écoutez, je réponds du président de l'inspecteur général des services. Sur la note de nomination, vous n'avez rien dedans. Vous n'êtes pas vigile. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Je suis venu avec l'inspecteur général des services. Le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services 1 et nous prenons acte. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne... Allez à la CCA. Allez à la CCA. La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par monsieur l'inspecteur général des services, monsieur Dissaké, que vous avez vu, alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, monsieur Marc et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Nous avons un message ferme à faire passer, et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions Indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là. Il est en train de travailler avec son staff. Nous avons le regroupement qui va commencer très prochainement. Les joueurs vont commencer à arriver. Donc le staff va rentrer et va continuer de travailler. C'est le message que j'avais à passer. Bon, monsieur Dissaké est dans la voiture, l'inspecteur général, donc je vais le retrouver dans le véhicule et nous allons rendre compte au ministre. Bon retour donc sur ce plateau. Nous avons présenté les faits. Maintenant, nous allons passer aux commentaires et autres analyses. Je commence par Jean-Paul Ebolekem.
lorsque vous assistez à ce que l'on peut qualifier de théâtre, comme nous venons de montrer là en Mondovision, quelle est votre première réaction? Parfait, ici c'est une réaction d'étonnement. Vraiment, on ne sait pas où on se situe. Ma première question, c'est de savoir, peut-être je ne comprends pas bien, est-ce que Marc Brice a été invité ou bien convoqué à une séance de travail? Parce qu'il y a bien une différence entre une invitation et une convocation. Bon, ces derniers temps, la FECAFOOT a eu l'habitude de le convoquer. Une convocation. Maintenant, pour la séance de ce jour, je ne sais pas, est-ce que c'était une invitation ou bien une convocation? Toujours est-il que ça devait être une séance, ça devait être une rencontre entre Marc Brice, son staff technique, et maintenant, je pense bien, la FECAFOOT. Oui, tout à fait. Espérons que ce soit une invitation, parce que la connotation est parfois péjorative, et pour une organisation qui a envie d'aplanir un certain nombre de différends, je pense qu'on devrait pouvoir envoyer des signaux qui sont des signaux d'apaisement. Maintenant, sur la réaction que nous venons de voir, vraiment, c'est à décrier, parce que nous avons là une situation vraiment théâtrale, parce que nous avons besoin en ce moment d'une certaine sérénité, d'un certain accompagnement en vue des échéances qui arrivent. Et parfois, les intentions que les uns et les autres font montrent par des actes comme ceci. Je demande vraiment à l'administration de la FECAFOOT d'être un peu plus pondérée, parce que au-delà de ce qui se dit, vous avez vu dans la vidéo, il existe un État au Cameroun, il existe un ministère qui a conféré une certaine prérogative à la FECAFOOT. Alors, il n'est pas normal qu'un haut responsable envoyé par le ministre dans une réunion de la FECAFOOT soit repoussé par un Virgile. Je pense qu'il y a des manières de pouvoir passer des informations. Peut-être en arrivant là, il pourrait avoir un consensus, une certaine accalmie à l'issue de cette séance de travail. Et maintenant, lorsqu'on envoie, je ne sais pas si c'est un Virgile ou c'est n'importe qui, parler ici à un ministre, vraiment, c'est un ministre, puisque oui, bien, il est le représentant, bien sûr. Tout à fait. Un ministre de tutelle. Alors, c'est une situation vraiment qu'il va falloir vraiment effacer de nos mémoires pour que le Cameroun puisse aller vers des choses beaucoup plus reluisantes, parce que nous en avons besoin vraiment pour ce pays. Merci. Jean-Paul Ebolekem, Pierre Blériot-Niémec. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, la Chambre de conciliation et d'arbitrage avait tout simplement débouté la FECAFOOT au niveau justement du staff technique qui avait été nommé par la FECAFOOT. Donc la CCA a tout simplement dit que ce staff technique nommé par la FECAFOOT n'était pas légal, encore moins légitime. Donc, oui, Bernardo. Alors, ça évolue. au cours de l'audience de conciliation, la Chambre avait suspendu les effets de la nomination. Tout à fait. Mais hier... J'en arrivais, puisque hier, dans la nuit... Ouais, cette suspension a été levée. La suspension de la CCA désormais, a encore les deux été staffs levée. sont de nouveau actifs. Très bien. Maintenant, nous repassons donc la parole à Pierre Blériot-Niémec. Cette rencontre, la FECAFOOT intervient donc dans ce climat. Ma préoccupation est quand même d'abord celle-ci. Est-ce qu'on devrait repousser comme cela le ministère des Sports du côté de la Fédération Cameroun de football? Non, parfait. Vous me posez la mauvaise question. Je sais pas, ça vous auriez pu la garder pour Bernardo ou quelqu'un d'autre. Vous savez, vous me posez des questions douces qui concernent ça. Bon? Oui, s'il vous plaît. Je ne vous enseigne pas votre métier. Vous avez les questions brutales? Non, vous voyez, j'ai passé toute ma vie, enfin, entre guillemets, à indiquer un certain nombre de choses. J'ai décidé d'observer définitivement. Les gens ne veulent pas comprendre. Il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent. Les questions qui se posent aujourd'hui, Niémec, est-ce que tu soutiens le gouvernement? Je vous dis clairement, je ne suis pas un insurrectionniste. Je n'approuve pas la gestion du gouvernement. Mais tant que Biya est là, celui qui s'oppose à l'autorité établie le fait à son propre compte ou pour son propre compte. Qu'est-ce que je veux dire clairement? La mise en scène à laquelle nous venons d'assister est
La ligne rouge qui a été franchie, le Rubicon a été franchi. Parce qu'on n'a pas été capable de savoir arrêter son ego et qu'on a écouté les vents discordants qui nous disaient de foncer, on est aujourd'hui pris à l'étau. Est-ce qu'il revient à la mémoire de tous les Camerounais que le ministère des Sports demeure encore la tutelle de la FECAFOOT? Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui se passe là, Dieudonné Mveng nous a donné le droit ici de repousser le ministre de la Communication venu s'enquérir d'une situation à Info TV. Est-ce que vous comprenez le parallèle? Dieudonné Mveng est promoteur d'une chaîne. Nous sommes sous la tutelle du ministère de la Communication. Nous avons un conflit avec le ministère parce que nous nous plaignons de quelque chose. Mais le ministre a délégué 2 hauts responsables. Et M. Dieudonné Mveng a dit, vous n'accédez pas à Info TV, quelles que soient les raisons. Si on prend la chose de manière lucide, on comprend donc que les gens n'ont pas les ressorts. L'entrée de ce staff et des représentants du ministre n'est pas forcément un aveu d'échec de la part de la FECAFOOT. Je vous reçois, nous causons, mais si je suis ferme sur mes positions, je vous le fais savoir. On ne peut pas mettre l'État dans la rue de cette façon. Et comme mes prédictions semblent ne pas passer, je vais vous dire qui est Biya. Parce que vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai le malheur de le connaître. Cette histoire va s'achever par une action forte. C'est l'État qui a été ridiculisé. C'est pas Tolo. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est le mouton noir, monsieur le conseiller technique. C'est le mouton noir, Tolo. On a même déjà inventé plein de choses. Il faut peut-être corriger ici. Le professeur Baebek a dit des choses sur le professeur Tolo qui n'étaient pas exactes. Pas du tout, mais pas du tout exact. Ce n'était pas du tout vrai. Bon, maintenant, ça me fait le buzz. Le professeur Baebek serait quand même revenu pour dire aux gens, non? C'est ça aussi l'humilité. Oui, dire que, non, ce que j'ai dit. Mais le professeur Tolo a bel et bien soutenu une thèse en archéologie. Disons, c'est indiscutable. Voilà. Et parallèlement, il a fait du management et il enseigne l'un et l'autre. Tout à fait. Donc, il connaît ses élèves. Voilà. Je suis son propre élève. Voilà. Enseigné à Yaoundé 1 en master et donné cours de management. Voilà. Donc, venir le lyncher ou le livrer à la vindicte comme on l'a fait, revenons au sujet. Donc, il est clair aujourd'hui, et vous voyez le monsieur qui répondait au ministre. Parce qu'il faut comprendre que c'est au ministre. Celui qui renvoie l'envoyé du roi a renvoyé le roi. C'est au ministre que ceux qui damnent, parce que je ne l'ai pas reconnu, je ne sais pas qui il est, répondait et il disait, ça s'est entendu, je réponds au président de la FECAFOOT devant la tutelle. C'est-à-dire un Kidam ici à Info TV est en train de dire au ministre de la Communication, je réponds à Dieudonné Mveng. Mais je crois que le ministre de la Communication peut se retirer et retirer l'agrément de Info TV. Et le lendemain, vous ne répondrez donc plus à Dieudonné Mveng. Je préfère parler comme c'est ma maison. Ici, au moins, les gens écoutent. De l'autre côté, vous les Camerounais, vous avez poussé, c'est vous qui tenez en otage le président de la FECAFOOT, vous les Camerounais. Il ne sait plus comment faire pour n'avoir pas honte, parce qu'il pense que c'est une question d'ego. Vous allez jeter. Libérez-le. Libérez-le, dites-lui que vous n'allez pas vous moquer de lui s'il fait profil bas, qu'il est humain. Mais si vous continuez, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, et dire que non, maintenant la FECAFOOT a fait comme ça, hein, on a renvoyé Tolo, on a fait ceci, le moustachu a fait que... Vous l'envoyez tout droit dans le mur. Et je sors par un point parfois ici. Il y a la question du match qui arrive. Cameroun, Cap-Vert. Cap-Vert. Je pense que c'est le 3 juin. Et il y a la question de l'argent. Tout à fait. Mais est-ce que nous sommes stupides? Vous imaginez que le MINFI va envoyer l'argent au staff de la FECAFOOT, sautant le staff du MINSEP? Parce que les gens m'ont posé cette... Vous savez ce que c'est que la cohésion gouvernementale? J'ai l'impression que... Donc, qu'est-ce que vous recherchez en fin de compte? Mais moi, les combien peut être enlevé ministre des Sports et être nommé ministre des Finances, vous allez faire comment? Il faut faire attention, il faut voir un peu plus loin que le bout du nez.
Merci Pierre Bléreux-Niemek. Joseph Zambo va également poser son regard sur cette situation. Finalement, un rebondissement, la situation FECAFOOT, ministère des Sports. Cette fois-ci, du côté de la FECAFOOT, je pense que nous sommes montés véritablement d'un cran où les représentants du ministère des Sports ont été interdits d'accès du côté de la FECAFOOT. Aujourd'hui, je vais répondre selon le thème d'aujourd'hui. On parle du marketing. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un marketing territorial qui existe, c'est-à-dire où le pays essaie de défendre la vision qu'on a de ce pays. Et arrivé à où on en est, je crois que toutes les parties prenantes ne jouent pas vraiment pour que le pays garde au moins son image. Parce que même si une personne a tort, je ne sais pas qui a tort entre les deux parties, parce que c'est pas dans mes recherches, mais je crois que ce qui doit être beaucoup plus préservé, c'est l'image du pays. Cet événement s'est fait filmer, et je crois que certains pouvaient... C'est un mauvais marketing. Oui, certains pouvaient... Mauvaise image pour le Cameroun. Oui. Ce n'est plus simplement une affaire de FECAFOOT, en 2007, c'est l'image de tout un peuple, de tout un pays. On est un pays de football. Et je crois que lorsqu'on partait dans d'autres pays, on reconnaissait le Cameroun à travers son identité première qui était le football. On va toujours parler de Roger Mila, on parlera de d'autres grands joueurs aussi. Et aujourd'hui, je crois que cela est en train d'être terni. Je crois que c'est en train de disparaître. Parce que ça vous fait mal, hein? Moi, ça me fait personnellement mal parce que j'aime mon pays et j'aime porter son drapeau partout où je suis. Et je crois que là, ça risque de commencer à nous déranger. Nous qui n'avions pas une relation directe avec la politique, avec le sport, mais qui sont heureux d'être Camerounais, quand l'image de ce beau pays commence à être mal utilisée par des personnes qui sont censées la revaloriser, je crois que ça commence à déranger tout le monde. Très bien. Oui, Jean-Paul Ebolekem, en quelques secondes. Oui, je voulais dire un petit mot parce que Blériot a soulevé un problème financier par rapport à la gestion des deux staffs. J'ai une préoccupation, peut-être Bernardo va m'aider, parce que lorsque nous avons l'argent qui doit sortir des caisses de l'État, vous avez là un PS spécialisé que l'État envoie au niveau de la FECAFOOT et que nous avons deux décisions. Parce que lorsque on sort de l'argent en comptabilité, il y a ce qu'on appelle l'alias. Alors, nous avons une décision des gens qui ont été nommés par le ministre, qui ont un budget pour la préparation de la CAN. Alors maintenant... Les éliminatoires. Tout à fait. Lorsqu'il faut décaisser l'argent, il faut cet acte de nomination. C'est une preuve. Maintenant, si nous avons notre acte qui vient de la FECAFOOT, je ne sais pas, vraiment sur le plan administratif, comment est-ce que ces dépenses vont pouvoir être justifiées? Est-ce que ce n'est pas un détournement de fonds dans cet armage juridique? C'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut faire très attention lorsqu'on mène des combats, lorsqu'on prend des positions, parce que vous pouvez faire quelque chose, après des années, on va vous dire que ça c'est illégal, mais puisque quand je vois l'ancien staff, même s'il a été désigné par la FECAFOOT, j'ai vu une décision, une autorisation qui était venue de la présidence, que l'encadrement est désigné de la manière suivante, sélectionneur, son coordonnateur, ça dit que c'est un papier qui peut servir de justificatif dans une dépense. Mais lorsque ça vient d'une personne qui n'est pas forcément habilitée, peut-être ça peut sembler ambigu, j'aimerais bien comprendre, juste pour dire que nous n'avons pas besoin d'arriver à là, il faut vraiment que les gens s'asseyent et qu'ils puissent faire avancer le Cameroun. Merci. Peut-être Bernardo va prendre les différentes préoccupations et y répondra. Il y a votre préoccupation. Bernardo a enregistré. Maintenant, moi, je pose une autre préoccupation à Bernardo. Bernardo, est-ce que l'une des règles, lorsque nous parlons de l'administration, ou plus précisément même peut-être du droit administratif, l'une des règles majeures, ce n'est pas la courtoisie? Ça ne concerne pas que le droit, c'est une règle d'élégance sociale. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, il faut essayer. Ce n'est pas toujours facile, on a des émotions, on a des sentiments, mais de travailler avec courtoisie, avec un peu d'élégance. Oui. Par rapport à la question de M. Ebolekem, la réponse n'est pas ambiguë. Vous savez, elle n'est pas ambiguë. Alors, d'après la réglementation applicable au sport, la question
de la préparation et de l'organisation d'une rencontre de football est de la compétence de la fédération. La fédération prépare un certain nombre d'éléments. Sous forme de rapport, elle soumet ces éléments au ministère et ces éléments intègrent le budget nécessaire pour la tenue de la rencontre. Le ministère fait les diligences et donne avis favorable pour qu'éventuellement au niveau des finances, il y ait un décaissement. Et à l'issue, ces fonds sont acheminés vers la fédération qui posteriorement produit un rapport au ministère lui faisant état de comment s'est déroulé l'événement, c'est-à-dire l'avant-rencontre, pendant la rencontre et après la rencontre. Donc l'organisation technique, la préparation technique d'une rencontre est supportée par la fédération. Concernant la vidéo qu'on a vue, j'ai 2 choses à dire, pas beaucoup. La première, c'est que chez nous, on dit la bonne volonté change le sable en or. Donc, même des choses qui peuvent ne pas être résolues, si on met de la bonne volonté, peuvent être résolues par faire ici. Moi, je pense, premièrement, que M. Tolo ne devait pas aller à la FECAFOOT. Parce que M. Tolo, à mon sens, quoi qu'on dise, il n'a pas été convoqué. Marc Brice a été convoqué. M. Tolo, en tant qu'autorité, aurait pu rester dans son bureau, attendre le rapport que lui feraient les personnes qui ont été convoquées et éventuellement, avec le ministère, prendre des mesures adaptées pour endiguer la situation. Moi, je pense. Mais descendre sur le terrain avec la situation conflictuelle qui s'y vit, avec tout le climat délétère qui s'y vit, c'était quand même risqué de se faire humilier. Donc, je pense... Monsieur Tolo, attends, vous gardez le micro. Oui, monsieur Tolo a répondu à votre préoccupation. Oui. Il a dit, oui, je ne suis pas venu ici de moi-même, le ministre a envoyé 2 responsables, c'est-à-dire M. Tolu lui-même en sa qualité de conseiller technique, et l'autre, je pense, c'était l'inspecteur général des services. Je n'en doute pas. Du MINSEP. Donc, c'est en cette qualité. Tu dois donc dire que le ministre n'aurait pas dû les envoyer. Peut-être vous devez dire que le ministre n'aurait pas dû les envoyer. Ok, voilà, donc je reformule. C'est l'idée de base, vous aurez compris. Le ministre aurait dû, vu le climat, dire à Marc Brice et éventuellement au staff qu'il a nommé le ministre que bon, allez-y, faites-moi un rapport. Jusque là, ça ne change pas grand-chose, Bernardo. Oui. Parce qu'il n'y a que Marc Brice qui a été accepté. Oui. Le staff de Marc Brice, nommé par le ministère, a également été conduit. Deuxième chose, parfait, ici. Je pense également que la FECAFOOT a été excessive. Vous voyez. Dans de telles circonstances, peu importe la crise, qu'est-ce qu'on bagarre même? Pourquoi est-ce que ces personnes veulent se tuer? Parfait, ici, je dis souvent à mon fils, on n'intègre pas un milieu sans épouser les valeurs de ce milieu. Le football a des valeurs parmi lesquelles le fair play, l'esprit d'équipe, la solidarité, le courage, le partage. Donc même quand, à l'issue d'une rencontre, on s'est empoigné, on se tape les mains pour dire c'est le foot, c'est le fair play. Donc moi je pense que la FECAFOOT n'aurait pas dû être aussi excessive vis-à-vis du staff et de M. Tolo. Elle aurait même pu éventuellement l'accueillir, discuter et lui faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Nous, on veut maintenir notre staff. Ça aurait pu être autre chose. Maintenant, pour sortir par faire ici, et là, c'est mon avis sur la question. J'avais dit ici, les gens ont bavardé, mais on sait que pour beaucoup, c'est l'envoûtement collectif. Que dans un État comme le Cameroun, qui est un État en chantier, lorsque Paul Biya parle, parfois, la loi prend un coup. Mais le président Eto'o, Samuel Eto'o, a, à mon sens, fait une inflexion en acceptant Marc Brice. Moi, je pense que le ministre des Sports, s'il veut vraiment l'apaisement, peut également faire une inflexion sur le staff. Vous voyez, ça veut dire, parce que le but n'est pas la guerre, le but c'est la solution. Et donc si Eto'o a dit ok, validons Marc Brice, moi il peut aussi dire écoute mon fils, mettons Marc Brice, prenons certains chez toi et autres, on avance. Parce que vouloir s'arc-bouter... Bernardo, je vous relance. Oui, c'est vrai que nous en avons à parler sur ce plateau. C'est mon avis. Hein. Vous êtes libre d'avoir cet avis. Voilà. Laissez-moi vous poser une autre préoccupation. Ouais. Vous êtes même d'ailleurs très intéressant. Le problème ici est compliqué. Et j'avais à poser ce problème sur ce même plateau. Le problème est lequel? Si maintenant, on arrive à la situation où, ok, on accepte Marc Brice, qui a été nommé par le ministère, selon les hautes instructions. Et maintenant, on accepte maintenant le staff technique d'Eto'o.
est-ce que vous voyez un peu le problème? Cela signifierait qu'en réalité, les hautes instructions ne viennent pas toujours de là où on nous a dit. Et ce sera dangereux. Bon, donc vous allez donc voir encore un autre jour, on dit encore sur haute instruction, un ministre aurait pu dire, allez vous faire balader avec vos bêtises là. Je sais pas, vous voyez un peu le risque. Je vois très bien le risque parfait ici. Et votre problématique, elle est cohérente, elle est fondée. Mais à mon sens, il faut regarder la finalité. Qu'est-ce qu'on vise tous? Je pense qu'on vise l'harmonie. Parce que s'arc-bouter... On peut viser l'harmonie et piétiner les hautes instructions. Je ne pense pas. Vous voyez, Voilà dans le débat. Tu dis donc quoi? Voilà dans le débat. Écoutez-moi. Je ne pense pas ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Je dis, mais ma pensée n'influence pas grand-chose. J'explique ceci. Pour moi, parfait ici. Si ces hautes instructions causent du tort à la société, vous voyez, est-ce qu'on ne peut pas discuter? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une forme? Parce que le but, c'est qu'on soit tranquille. S'il faut appliquer aux instructions, parce que pour Biya a parlé, moi je serais tout d'accord parce que Biya a parlé. Maintenant, est-ce qu'on peut aller revoir le père pour lui dire que le père... Parce qu'il y a des gens qui lui parlent. Et là, Biya revient à sa décision. Il est humain, non? Mais il revient. Il est humain, non? Il est humain. le faire revenir. Je sais pas avec qui Bernardo, j'ai peur que la République ne soit la rue. Ça peut être la conséquence d'une administration qui est poreuse. Parce que ici, quoi qu'on dise, est-ce que Biya gère très bien le Cameroun d'abord? Il faut bien le dire. Là, c'est un autre débat. Donc, sur là, c'est un autre débat. Justement, sur le coup parfait ici, moi, je pense fermement que pour sortir de là, que le SGPR qui a conscience, le président du foot au Cameroun, discute avec le ministre des Sports, qui trouve une formule, un aménagement pour qu'on intègre des assouplissements. Parce que rester braqué comme ça fait tout, sauf résoudre le problème. Ici, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la paix. Ça a assez duré. On a assez eu honte comme ça. C'est compris. Vraiment, qu'on assouplisse les positions de part et d'autre. C'est compris, une solution durable. Pierre Blériot veut rebondir, sincèrement, pour apporter d'autres petites précisions. Nous avons dans ces précisions-là, au cas où on accepte le staff technique de la FECAFOOT, cela signifierait que les hautes instructions, c'est tout simplement du pipeau, n'est-ce pas Blériot? Parfait, ici, je vais prendre des figures. Hein. Oui. Moi, je suis polygame. Le jour où l'une de vos femmes décide de dormir dehors, on vient de revenir, par exemple, vous avez imaginé un polygame, mais vos femmes vivent dans le même camp, un exemple. Vous dites, chez moi, on ne revient pas après minuit. Une de vos épouses se pointe à 2 heures. Elle se met à supplier d'abord, à parler. Vous vous levez, vous le polygame, vous allez vous ouvrir la porte. Elle entre. À partir de ce jour, vous avez dit qu'il n'y a plus ce principe-là. C'est clair. Bernardo, je ne veux pas parler de toi, mais c'est public. Tu parles de staff, mais tu as dirigé un staff dans une fédération nommée par le ministre. Toi, Bernardo. Peut-être pas dirigé. Non, quand je dis dirigé, oui, j'ai été membre. Et vous avez mis cette fédération de côté, vous avez mené une compétition. Oui. Est-ce que la règle que tu décrivais là, ce staff-là, parce que lui n'avait pas pour président et tout, n'est-ce pas? Quelle règle, monsieur? C'est-à-dire le président de cette fédération-là aurait pu s'opposer au ministre et avoir gain de cause. Non, monsieur, mais le contexte est différent parce que dans cette fédération, il y avait eu des élections antérieurement. Non. Ces élections avaient été illégales, elles ont été annulées. Il n'y avait pas de non, je veux fédération. dire que non, il y avait un staff qu'on a mis de côté. Là, c'était un passant. Ok. Ce que vous essayez et parfait vous a souligné cela. Il y a un chef, vous parlez d'une fédération de sport. On dit qu'il y a eu un haut accord du chef de l'État. Vous voulez que pour la première fois de Biya, parce que vous dites qu'il gère mal, moi-même je le dis, mais que pour la première fois, celui qui va faire plier Biya, ce soit un président de fédération, c'est le message là. Non. Alors, parce que ce n'est pas lui. C'est à lui qu'il faut donner le conseil de plier, lui, et non pas de suggérer autre chose. Parce que cela ne va pas s'arrêter qu'à la FECAFOOT. Ce sera grave. Non, je veux que vous compreniez bien que si Biya tente de céder sur ce coup-là, c'est fini avec l'État. C'est fini? D'accord. Donc, dès que tu as compris cela... Je peux te donner un mot. Oui, mais bien sûr. C'est que j'avais dit sur votre plateau, et je le réitère. Sur notre plateau. Sur notre plateau, je réitère que les hautes instructions sont des actes de gouvernement. Elles s'appliquent automatiquement. Maintenant, l'objectif des hautes instructions est, c'est vrai, souverain, mais il est aussi pour le mais que tu mets là, c'est lui qui apprécie l'objectif des hautes instructions.
C'est le président. L'objectif, c'est le président. Alors, de qui? De la FECAFOOT ou du Cameroun? Celui qui l'a produit. Encore. Monsieur, mais je veux dire ceci. Je veux dire que l'objectif de ces hautes instructions, c'est la concorde nationale. C'est pas, Non, c'est pas l'objectif des hautes instructions. Monsieur, La plupart des Paul Biya peut dire j'instruis qu'on tue celui-ci. Oui, Non. oui, Non. oui, oui, oui. Ces instructions doivent aller dans le sens de. Paul Biya a instruit qu'on tue Boko Haram. Paul Biya je veux attaquer le Cameroun. On a dû demander s'il peut dire. Il peut dire qu'on tue. Mais de toute façon, ce dont je me souviens, c'est que le président de la fédération, après la CAN, a fait une interview sur France 24 où il a dit qu'au Cameroun, l'équipe nationale appartient au chef de l'État. Il a oublié ça. Et qu'il va soumettre une liste de personnes et qu'il espère que le président choisisse sa liste parce que c'est toujours lui qui a toujours fait et que c'est lui qui décide. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il acceptait que les hautes instructions étaient Au-dessus. Alors, il faut que lorsque les hautes instructions vous servent, vous les appliquez. Et même lorsqu'elles vous desservent, Vous les appliquez. vous vous calmez d'abord. Peut-être une autre fois, les hautes instructions vont vous servir. Jean-Paul, je te reprends un mot, s'il te plaît. C'est juste ça. Et Eto avait lui-même dit que c'est le sélectionneur. La question est réglée. Marc Brissella. Non. Ce n'est pas Eto qui détermine l'acte du chef de l'État. Vous êtes en train de faire là. Du sélectionneur. Vous êtes en train de mettre Eto et le chef de l'État au même niveau. Non. Oui. On est en train de dire que pour le bien de tous. Mais Eto fait partie du bien de tous. on peut essayer de s'assouplir pour une solution durable parfaite ici. Parce que si ça reste comme ça, qui perd? Eto, Tout le pays perd. non, tout le pays ne perdra pas. Vous verrez qui va perdre. On sera sur ce plateau. Nous allons lire quelques Quel tour de la messages. peine? On se calme un tout petit peu. Alors, je prends le premier message qui nous vient des États-Unis. Good morning, parfait Haïti, le charismatique, and good morning to your co-panelists. Concernant la dénonciation, cette vidéo nous montre justement le désordre à l'image de notre pays. Les Camerounaiseries des comportements villageois. The president of FECAFOOT must be very careful. Ils peuvent utiliser le moulinex sur lui. Autre message ce jour en direct sur votre plateau. Alors, trop de messages là. Hein. Nous allons d'abord marquer une touche pause et on reviendra pour la lecture de ces nombreux messages. À tout de suite pour la suite.